Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On va s'attaquer à un sujet assez particulier aujourd'hui. Ben oui. On va parler des ambitions de Donald Trump. Donald Trump, toujours d'actualité. Et oui, concernant le Groenland et le canal de Panama. D'accord. On va décortiquer ensemble un extrait du livre « Trump agresse l'Europe » qui analyse ses ambitions et puis les réactions qu'elles ont provoquées avec un peu de contexte historique. C'est particulièrement. Imaginez les États-Unis qui achètent le Groenland. Ah, ça c'est... Figurez-vous que c'est une idée qui a traversé l'esprit de certains et ça n'a pas été très bien accueilli. Pas vraiment, non. En fait, l'auteur de Trump agresse l'Europe, Philip Coste, explique que les ambitions de Trump vis-à-vis du Groenland et du canal de Panama découlent d'une conviction profonde. Le contrôle de ces zones serait vital pour la sécurité nationale des États-Unis. Ah oui, quand même. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a quand même remis en question la légitimité du Danemark sur le Groenland. Il a même suggéré que le Danemark devrait les céder aux États-Unis pour des raisons de sécurité. C'est assez audacieux comme approche. C'est le moins qu'on puisse dire. Et sans surprise, ça n'a pas du tout plu aux dirigeants européens. Ah non. Non. Leurs réactions ont été assez vives, soulignant que de telles actions constitueraient une violation flagrante du droit international, une atteinte à l'intégrité des frontières. On pense notamment à la chancelière allemande, qui a fermement condamné l'idée d'annexer des territoires par la force. Oui, c'est un principe fondamental du droit international, le respect de l'intégrité territoriale. Exactement. Et on ne peut pas oublier la position ferme du Premier ministre danois. Le Groenland n'est pas à vendre AF. Voilà, c'est clair. Cette situation nous rappelle des épisodes sombres de l'histoire. On pense bien sûr à l'annexion du Texas et de la Californie arrachée au Mexique par les États-Unis. Effectivement. Ce contexte historique ajoute une dimension supplémentaire à cette affaire. Cela soulève des questions quant aux intentions réelles des États-Unis. Absolument. Et il ne faut pas oublier Porto Rico et Hawaï, Oui, tout à fait. également annexés dans des conditions discutables. Ces parallèles historiques nous amènent à nous interroger. Est-ce un schéma récurrent dans la politique étrangère américaine? D'autant plus que le Groenland a une importance stratégique considérable, notamment de par sa proximité avec l'Arctique. C'est un point crucial. John Bolton a d'ailleurs exprimé ses inquiétudes quant à l'influence croissante de la Chine dans cette région. Et il ne faut pas oublier les ressources naturelles du Groenland. Ah oui, bien sûr. Minerais rares, uranium, pétrole, gaz. Des atouts précieux. Tout à fait. Ce qui rend le Groenland encore plus attractif d'un point de vue géopolitique. On se retrouve donc face à un puzzle complexe où s'entremêlent sécurité nationale, intérêt économique et schéma historique. Et ce puzzle est loin d'être complet. Ce qu'on observe actuellement, c'est une inquiétude grandissante des pays européens face aux actions et aux intentions des États-Unis. Exactement. Et ils ne restent pas les bras croisés. On observe une augmentation des budgets de défense dans plusieurs pays européens. La chancelière allemande, par exemple, appelle à une plus grande unité des pays européens en matière de défense. Oui, il semble y avoir une remise en question du rôle des États-Unis en tant que garant de la sécurité européenne. Et il y a aussi la question du financement de l'OTAN. Les pays membres sont censés allouer au moins 2% de leur pays à la défense. Oui. Ce qui est assez ironique, c'est qu'une grande partie de cet argent finit par servir à acheter des armes aux États-Unis. Exactement. Les pays européens augmentent leurs dépenses de défense, en partie à cause des inquiétudes suscitées par les États-Unis, mais une part importante de ces dépenses profite à l'industrie de la défense américaine. C'est assez paradoxal. Donc, on a d'un côté les ambitions de Trump, de l'autre la réaction internationale, sans oublier les parallèles historiques, et maintenant les inquiétudes croissantes des pays européens en matière de défense. Tout cela nous amène à une question cruciale. Compte tenu du climat géopolitique actuel, quel est l'avenir de cette situation? Pourrait-on assister à de nouvelles tentatives des États-Unis d'acquérir d'autres territoires? On ne peut pas ignorer la Chine dans cette histoire. Son influence dans l'Arctique est un facteur déterminant. Vous avez raison, vous avez parlé des inquiétudes de John Bolton concernant les activités chinoises. La position stratégique du Groenland en fait une cible? Oui, une cible pour plusieurs puissances mondiales. Il ne s'agit plus seulement des ressources. C'est une question de contrôle, d'influence et de projection de puissance dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Quel est le lien avec les ambitions de Trump? Si on analyse ces déclarations, il semble percevoir l'acquisition du Groenland comme un moyen de contrer la Chine. Contrer la présence croissante de la Chine dans l'Arctique. Oui, c'est un peu comme une nouvelle version de la guerre froide, avec l'Arctique comme terrain d'affrontement. C'est inquiétant. Donc, on a des parallèles historiques, des intérêts économiques, et maintenant une rivalité entre grandes puissances. Oui, dans l'Arctique.
Les implications sont considérables. Si les États-Unis achetaient le Groenland, ça changerait tout. L'équilibre des pouvoirs dans la région. Exactement. Et ça pourrait même déclencher de nouvelles tensions avec la Chine et la Russie. C'est un jeu à enjeux élevés. Et les réactions des dirigeants européens, on dirait qu'ils ne vont pas rester passifs. Non, pas du tout. Ils prennent des mesures pour renforcer leur propre défense. Et réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Oui, c'est une évolution importante. Ça pourrait indiquer un changement dans la relation transatlantique. Avec des pays européens plus affirmés. Moins enclins à suivre aveuglément le leadership américain, en tout cas. Mais concrètement, ça signifie quoi pour nous deux? Pourquoi on devrait s'inquiéter de tout ça? C'est une bonne question. On pourrait penser que ces événements, ils se passent loin de nous. Dans les contrées glacées de l'Arctique. Voilà. Pourtant, ils pourraient avoir un impact sur nous tous. Comment ça? L'augmentation des tensions entre les grandes puissances comporte toujours un risque d'escalade D'accord. et de conflit. Et les conflits, même lointains, peuvent avoir des répercussions mondiales. Économique, politique. Et même sociales. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Oui, et puis la ruée vers les ressources de l'Arctique avec le changement climatique, la fonte des glaces, Ça pourrait entraîner des dommages, environnementaux considérables et aggraver la crise climatique. Ce n'est pas juste des jeux de pouvoir alors. Non, c'est aussi l'avenir de notre planète. Les choix des dirigeants aujourd'hui auront un impact profond sur les générations futures. C'est vrai. Et il nous incombe à tous d'être informés, engagés et de tenir nos dirigeants responsables de leurs actions. Cet échange était vraiment intéressant. On est passé des ambitions de Trump au parallèle historique, en passant par les rivalités géopolitiques. Et l'avenir de l'Arctique sans oublier les conséquences pour le monde entier. Cette histoire est loin d'être terminée. Vous avez raison, c'est que le début d'une saga. Complexe, en constante évolution. Et c'est une saga qu'on va continuer à suivre de près ici, dans notre Deep Dive. Restez à l'écoute pour la suite de notre exploration de ce sujet. Tout est lié, c'est assez fascinant. L'impact se fait sentir à l'échelle mondiale, ça montre bien l'importance de la coopération internationale et puis de la diplomatie, surtout face à des défis aussi complexes. En parlant de défis, revenons-en au canal de Panama. Oui. L'intérêt de Trump pour cette voie navigable est tout aussi intrigant que son intérêt pour le Groenland. Effectivement, et ça rejoint les mêmes thèmes, le contrôle, la sécurité et puis les intérêts économiques, bien sûr. Le canal de Panama, c'est une artère vitale pour le commerce mondial. Il facilite les échanges entre l'Atlantique et le Pacifique. D'après Trump, agresse l'Europe. Toujours, de Philippe Coste. On voit que Trump a relié le Groenland et le canal de Panama à la sécurité nationale des États-Unis. C'est comme des pièces de puzzle stratégique. C'est une perspective intéressante à analyser. Qu'est-ce que ça veut dire sécurité nationale dans ce contexte? Est-ce que c'est juste une question de domination militaire ou est-ce que ça inclut aussi un aspect de levier économique? Le contrôle des routes commerciales? C'est une question importante. On pourrait s'inquiéter des déséquilibres de pouvoir potentiels. Est-ce que les États-Unis pourraient utiliser ces atouts stratégiques à leur avantage, au détriment des autres nations? Oui, c'est une observation pertinente. Tout ça nous ramène au besoin de transparence, de responsabilité et puis d'un ordre international basé sur des règles claires. Sinon, on risque de sombrer dans un monde où la force prime sur le droit, où les nations puissantes peuvent imposer leurs conditions sans se soucier du droit international ni des intérêts des autres. Face à ces défis géopolitiques, on se sent un peu impuissant. Que peut-on faire en tant qu'individu? C'est une excellente question que nous devrions tous nous poser, je crois. La première étape, c'est la prise de conscience. Il faut comprendre les enjeux, les différents acteurs, et puis les conséquences potentielles. Ensuite, vient l'engagement, rester informé, participer aux discussions, et puis tenir nos dirigeants responsables de leurs actions. Être des citoyens actifs en somme. Exactement. On ne peut pas rester les bras croisés et espérer que tout ira bien. Il faut participer à la conversation, exiger la transparence, la responsabilité de nos dirigeants, et puis plaider pour un monde plus juste et plus pacifique. Cette plongée était vraiment passionnante. On a découvert des questions complexes souvent négligées. On a exploré les ambitions de Trump, les réactions internationales, les parallèles historiques, et puis toutes les implications pour l'équilibre mondial. Il est clair que ce ne sont pas des événements isolés, mais plutôt des éléments d'un puzzle beaucoup plus vaste, qui continue d'évoluer et de façonner le monde dans lequel on vit. Et comme on l'a vu, ce n'est pas juste une question de politique. C'est l'avenir de notre planète, le bien-être de l'humanité, et puis le type de monde qu'on veut laisser aux générations futures. Alors, chers auditeurs, en poursuivant votre journée, gardez ces réflexions à l'esprit, restez curieux, restez engagés, et puis ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre voix. L'avenir, il n'est pas encore écrit, il est façonné par les choix qu'on fait aujourd'hui.
Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée au cœur du sujet. D'ici la prochaine fois, continuez à explorer, à questionner et puis à apprendre.